Un document XML est un fichier dont les données sont structurées à l'aide de briques. On peut donc structurer le document comme on le souhaite, mais il convient de trouver la structure la plus adaptée. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire, quand on est amené à travailler à plusieurs sur un même type de document, de se mettre d'accord sur une syntaxe commune. Et c'est le rôle de la DTD et des XML schémas. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons sur ces notions un peu plus tard. XML permet de séparer le fond de la forme du document. Le fond, hiérarchisé, doit être transformé pour, par exemple, permettre son affichage ou son impression pour un humain, ou encore son traitement pour une application donnée. Il va donc falloir faire intervenir deux fichiers. Le XML proprement dit, contenant les données structurées, le fichier qui permettra sa transformation, et ainsi son adaptation à son média de sortie. Lorsque le document fait partie d'une collection plus ou moins importante d'autres documents partageant la même structure d'information, il est souvent judicieux d'associer au document XML le ou les fichiers qui permettront de définir la syntaxe utilisable dans le document. Et si la sortie finale est une page web, il est souvent nécessaire de lui adjoindre une feuille de style CSS pour Cascade Style Sheet qui va aider ou du moins permettre la mise en forme. En somme, dans un contexte de production de masse, l'ensemble de la chaîne est constitué des maillons suivants. La définition des éléments utilisables dans le document XML lui-même, structuré et contenant les données, les outils de transformation ou de visualisation du document, et s'il s'agit d'une page web, une feuille CSS. C'est la fin de ce chapitre. Vérifions maintenant nos connaissances avec un petit quiz.